Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. Alors, dans cette petite vidéo, je vais répondre à une personne. Vous allez entendre sa voix. Il a fait une vidéo j'ai fait une vidéo récemment et c'était à propos des Ivoiriens, des Camerounais, des Subsahariens en Afrique du Nord, précisément au Maroc. Dans sa vidéo, il a parlé du mot rapatriement, c'est-à-dire rapatriement, et je savais qu'il a mis un titre vraiment bizarre, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, peut-être c'est le buzz qu'il cherche, et tout ça, il a donné sa version. J'ai vu il a fait la vidéo sans mentionner mon nom, mais je sais que il a fait cette vidéo par rapport à ma vidéo que j'ai mise sur la toile, qui a eu en moins de un jour presque 5000 vues et tout ça. Et donc, il a fait une vidéo pour moi. Vous allez entendre sa voix. Je vais plus lui faire de pub, mais je vais lui répondre aussi à travers cette vidéo. Alors, c'est parti. Écoutons-le pour un moment et puis on va continuer la vidéo. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Il a loué ça à des Africains. Mais aujourd'hui, je vous dis, allez-y voir la maison. À quoi ça ressemble? Même tu ne peux même pas t'asseoir à l'escalier de la maison. Tellement c'est devenu sale. Tellement c'est devenu autre chose. Mais avec ça, vous voulez que les gens fassent quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? Si ce monsieur ne vous aime pas, il sait que vous n'avez pas papier, mais vous avez donné sa maison. Ici aux États-Unis, tu n'as pas papier, tu ne peux pas louer maison. Ici, là, aux États-Unis, tu n'as pas papier, tu ne peux pas louer maison. Les gens vous louent les maisons à 4 ou 6 personnes maximum. Vous vivez dedans à 30. Ils savent que vous vivez dedans à 30. Ils ne vous disent rien. Mais les gens vous aiment trop. Les gens vous aiment trop. Je vous pose la question. Moi, je suis ivoirien. Vous, en Côte d'Ivoire, pouvez-vous accepter cela? Pouvez-vous accepter cela? Est-ce que vous pouvez l'accepter chez nous? Vous ne pouvez pas l'accepter chez nous. Mais pourquoi vous voulez que les Marocains l'acceptent? Ou bien eux, ils sont des sous-hommes, quoi. Ils ne sont pas comme vous, quoi. C'est nous ceux qui sommes humains. Non, rendons à César ce qui est à César. Si nous croyons humains, là, considérez-les comme humains aussi. S'ils ne se lavent pas, ils sont dans leur pays. Si Marocain ne se lave pas, il y a quelqu'un qui dit que non, Marocain même ne se lave pas. Si Marocain ne se lave pas, là, il est chez lui. Il n'est pas allé dans ton pays pour t'enrhumer avec son odeur. Il est dans son pays. Va dire au Marocain qui est en Côte d'Ivoire, ou bien je ne sais pas, au Mali, ou dans quel pays là, va lui dire qu'il ne se lave pas là-bas, donc il ne faut pas y vivre là-bas. Vous ne voyez pas les Marocains qui vivent chez nous là. Vous les voyez en train de faire le feu. Vous les voyez en train de faire les ngada. Ils font des boutiques et ils payent des impôts. Ils payent des impôts. Pour ceux parmi eux qui ne payent pas d'impôts là, c'est qu'ils arrivent à corrompre nos autorités. Sinon, ils sont dans la légalité. Ils sont dans la légalité. Mais vous là, vous êtes partout. Waya, 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 waya. Quel respect? Vous voulez qu'on vous respecte? Mais peut-être que vous respectez. Vous êtes venu à cause de vous-même, la femme noire n'a même plus de valeur à acheter au Maroc. Parce que quand on voit une femme noire même là, même quelle que soit la façon de l'habiller, on la prend pour une prostituée. Parce que vous avez fait de tout le Maroc là, pour la prostitution. Alors, vous venez juste d'écouter cette personne-là qui parle de la vidéo sur l'incident au Maroc. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un peu, vous-même vous voyez sa position. Ici, dans cette situation, nous sommes dans une situation de maltraitance. Nous sommes dans une situation de maltraitance. Cette situation n'est pas une seule situation qui fait que nous, cyberactivistes, ou moi, cyberactiviste, j'ai fait cette vidéo. C'est la compilation de plusieurs comportements de maltraitance
envers les Noirs qui a fait que j'ai fait cette vidéo. Nous sommes dans un contexte de maltraitance et non dans un contexte de comportement. Au début de cette vidéo, cette personne même avait dit que lui, il a déjà fait le Maroc. Et que avant, c'est vrai, il y avait des gens, quand eux, ils étaient là-bas, tout était bien, mais maintenant, ils vont là-bas, les jeunes vont là-bas pour se comporter mal. Et vous l'avez entendu, quand les femmes ivoiriennes sont là-bas, on les prend comme des prostituées. Dans quel pays il n'y a pas de prostitution? Nous ne parlons pas de prostitution, nous ne parlons pas de comportement, nous ne parlons pas de comportement. Parce que tout un chacun, tous les peuples ont des mauvais comportements. Nous parlons de la maltraitance de l'homme sur l'homme. Vous comprenez? Je suis abonné à une chaîne. Je ne vais pas dire, parce que si je dis le nom, ça va faire encore peu de pub. Cette chaîne, le monsieur souvent, il fait des... Celui qui a la chaîne, souvent, il fait des mixages de vidéos où il avait fait une vidéo où au début de la vidéo, il y avait des gens qui étaient de couleur blanche qui ont attrapé un noir. Ils l'ont mis dans une chambre. Ils l'ont battu à coups de bâton. Ils l'ont battu à coups de bâton et ils ont pris un couteau et ils étaient en train de piquer derrière son dos. Vous comprenez? Je vais vous dire le nom de la chaîne. La chaîne s'appelle l'Insoumis Jules. Quand Jules, l'Insoumis, dans sa chaîne, a fait cette vidéo, nous qui étions abonnés, on a vu, la vidéo nous est arrivée, on a visualisé. En moins de 20 minutes ou 30 minutes, on a tout vu la vidéo. Quelque temps après, si tu remettais la vidéo en marche, la vidéo ne marchait plus. Ils ont censuré la vidéo, YouTube a censuré la vidéo sur le coup, tellement la vidéo était violente. J'ai un de mes amis qui est en Belgique, qui s'est fait agresser. Un de mes amis. Lui qui parle là, est-ce que les Mexicains qui sont aux États-Unis, c'est comme ça qu'on les maltraite? Est-ce que les Mexicains, est-ce qu'ils se comportent bien? Même les frères, tous les frères africains qui sont en Europe, est-ce qu'ils se comportent bien? Est-ce qu'ils n'ont pas de défauts? Est-ce qu'ils ne font pas des choses? La saleté dont on parle, la prostitution dont on parle. Qui ne fait pas ça? Tous les peuples font ça. Est-ce que c'est pour autant? Même les Chinois font ça. Tout le monde, les vices là, si c'est les vices, les comportements, tout le monde a ça. Nous parlons ici de maltraitance. Nous parlons de maltraitance. J'ai un ami, il a presque 2 mètres, on l'appelle l'Italien. Il a le même âge que cette personne qui parle dans cette vidéo-là, presque le même âge, par apparence. Lui aussi, il a fait ce trajet, ce genre de trajet au temps de la Libye. Il a fait la Libye. Il a fait la Libye, il a fait la Suisse, on l'a rapatrié. Il est reparti encore. Il a refait encore le circuit. Il m'a dit, une fois, quand l'histoire de la Libye était arrivée, j'étais en contact avec lui. Lui et moi, on devait faire une vidéo ensemble, mais pour une raison ou pour une autre, il a quitté la ville où j'étais et il a voyagé, il allait à l'étranger. Donc, j'ai perdu ses contacts. Lui et moi, je lui avais parlé de ça. Il avait dit qu'il était d'accord pour faire la vidéo avec moi. Lui, il a fait aussi le parcours. Le parcours dont cette personne a parlé, parce qu'il est du même âge que cette personne qui parle. Il m'a dit, je serais oublié de citer certains noms. Il m'a dit, au temps de la Libye bloquait les migrants, ils ne pouvaient pas passer.
Mais actuellement, il n'y a plus de blocage. Donc, ils peuvent partir facilement. Mais en partant, ceux qui s'arrêtent, par exemple, dans le sud du désert, c'est-à-dire du Maroc, de la Mauritanie, de l'Algérie, tout ça, il y a des trafiquants blacks même qui sont dedans. Il y a des trafiquants blacks qui sont dedans. Il m'a dit, ceux qui font le trafic là, il m'a dit leur pays, mais je ne peux pas dire ça sur la toile. Il y a 2 pays qui font le trafic, c'est-à-dire qui font passer les migrants. Et les migrants leur donnent de l'argent. Même les proxénètes là, ils font cela aussi. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit maltraiter les gens? C'est pour autant qu'on doit piquer des couteaux à les gens? C'est pour autant qu'on doit jeter les gens dans le désert? C'est pour autant que ils ne sont pas propres, ils sont sales, tout ça, donc on doit les jeter? Le fait d'injurer les gens, cette personne qui fait la vidéo là, est-ce que lui-même quand il fait les vidéos, il n'insulte pas les gens? Est-ce que lui-même il ne parle pas mal aux femmes? Est-ce que c'est pour autant que il doit comparer ce que lui fait là avec quelqu'un qui se comporte, qu'on maltraite? Il y a beaucoup de cannabis qui passe au Maroc. Il paraît qu'il y a la prostitution. Moi, je ne suis jamais allée au Maroc, donc je ne peux pas vraiment faire une vidéo pour ça. Mais ceux qui sont à côté savent. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cannabis. Il y en a, mais ce n'est pas à l'échelle comme ces pays-là. Je ne fais pas d'amalgame sur tout. Je veux qu'on discute. Eux, on parle. S'ils se comportent mal au Maroc, c'est normal qu'on leur dise que vous vous comportez mal. Mais tu ne sais pas combien de fois ils traitent mal les subsahariens. Pour ça seulement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, les filles ne se prostituent pas? Ou bien, je ne sais pas, au Mali, partout. Même en France, partout. Aux États-Unis, partout. La prostitution, c'est un vieux métier. C'est le plus vieux métier du monde. Et c'est pour autant qu'on doit maltraiter. On doit maltraiter les gens. On doit les rapatrier parce qu'ils se prostituent, ou bien parce qu'ils sont sales. La saleté, même en France, dans les quartiers, les gens sont sales. Ils sont sales. Ce n'est pas pour autant qu'on les isole. Donc, je pense que ta vidéo n'a aucune raison. Si le Maroc n'est pas une poubelle, la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle non plus. Ou bien les Noirs ne sont pas des poubelles aussi. Et toi-même, tu faisais partie de ces personnes-là. Quand vous étiez partis là-bas, vous vous comportiez mal. Les gens voient les Blacks comme... Si tous les Blacks sont pauvres, ou bien si tous les Blacks sont comme ça. Donc, vous-même qui donnez les conseils là, qui essayez d'exposer là, vous-même comportez-vous bien aussi. Comportez-vous bien. Quand vous allez vous comporter bien, vous allez donner l'exemple, les autres vont suivre. Vous savez que vous partez au Maroc, vous vous prostituez, les filles se prostituent, les hommes se prostituent, il y a des PD, il y a tout. Est-ce que c'est ce que nos parents nous ont appris? C'est pour ça qu'on dit d'aller à l'école. Vous avez fait tous les pays de la terre. Vous avez eu quoi dedans? Moi, je suis allée en Algérie. Moi, j'ai fait l'Algérie. Je n'ai pas fait le Maroc, mais j'ai fait l'Algérie. Il y a une youtubeur qui a fait l'Algérie aussi. Ceux qui ont fait l'Algérie savent comment est-ce que les gens se comportent en Algérie. Partout, il y a les bons et il y a les mauvais. Mais quand le noir est agressé comme ça, tout le monde parle mal. Tous les peuples, actuellement, les gens parlent mal. Les gens ne sont pas polis. Même toi-même qui fais la vidéo, tu n'es pas poli. Et je t'ai reproché ça plusieurs fois. Je ne ferai pas ta pub, je ne ferai plus ta pub. Mais tu vas te reconnaître. Donc les amis, dans cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'excuse pour la maltraitance d'un homme par un homme. En Afrique du Sud, les Sud-Africains sont armés. Ils sont armés. Moi, j'ai un ami sud-africain, il a une arme.
Je n'ai pas dit à quelqu'un d'avoir des armes. Mais maltraiter une personne, mettre en esclavage une personne au 21e siècle, c'est impardonnable. C'est inexcusable. Quelle que soit la raison que tu donnes, c'est inexcusable. Même si on doit les rapatrier, même si on doit les envoyer au sud de la Mauritanie, du sud de l'Algérie, au sud du Maroc, on doit toujours le faire de façon digne. Pas faire comme si c'était un lynchage. Un lynchage. Que ce soit comme un truc un bruit. Mais c'est la honte. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça en douce? Est-ce que les policiers ne peuvent pas faire ça en douce? On leur dit, mais la vidéo, tu as vu un peu la vidéo, comment c'était? Comme si c'était tu ne vois pas, tu n'as pas vu la vidéo était. C'était comme si c'était un truc comme le couscous clan. Hein? Et toi, tu viens, tu fais une vidéo pour dire que non, que tu excuses parce qu'ils sont sales, ils sont prostitués, ils sont ceci, ils sont cela. Il faut arrêter de faire des vidéos comme ça. Ça ne te concerne pas. Fais les autres vidéos là. Ça ne te concerne pas. Ton temps que tu as vécu là-bas et puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Tu as quelques amis qui sont au Maroc, qui te donnent des informations, on leur donne des papiers, patati, patata, c'est l'Union européenne, patati, tout ça. On peut le faire, quel que soit alpha, on ne doit pas toucher, on ne doit pas les faire du mal. On peut les rapatrier, on peut les mettre quelque part, mais on ne doit pas leur faire du mal. C'est inexcusable. C'est inexcusable. Ceux qui vont te suivre, mais ceux qui vont lire ta vidéo, je sais ce que tu cherches toujours des buzz, c'est ton problème. Mais moi, je ne cherche pas de buzz. Je veux conscientiser mes frères pour ne pas qu'ils mettent en péril leur vie. Quel que soit alpha, quel que soit ce qu'ils ont fait, ou bien ce qu'ils veulent faire pour quand ils vont là-bas, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu as vécu simplement là-bas. Et leurs voisins, c'est que leurs voisins disent. Leurs voisins qui ont été tous leurs voisins pendant des millénaires d'années, qu'est-ce qu'ils disent d'eux? Comment tu ne parles pas à ton voisin et puis tu veux parler à celui qui est au fond là-bas? Je ne te ferai pas de pub aujourd'hui. Beaucoup d'hommes vont te reconnaître et vont savoir qui tu es. Il faut arrêter de faire des vidéos comme ça. Ça ne te concerne pas. Il faut faire une autre vidéo. Je sais ce que tu cherches. Tu es censé parler de Madame Babo, mais c'est pas pour ça seulement tu n'as pas le droit de parler dedans. Parce que tu n'as rien à dire. Tu es assis aux États-Unis quelque part là-bas et puis tu as quelques amis qui sont de l'autre côté, tu racontes des choses. Tu parles des États-Unis, mais aux États-Unis, actuellement, est-ce qu'on fait encore l'esclavage? Même les Mexicains se comportent bien. Est-ce qu'on les fait quelque chose? On leur dit la vérité, puis c'est tout. Il ne faut pas encourager des trucs comme ça, hein, mon frère. Il ne faut pas encourager des trucs comme ça. C'est inexcusable. Non, il faut arrêter ça. Allez, à plus. Bye.